Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des looks cinématiques pour vos vidéos. Donc, pour ce tutoriel, on va utiliser cette vidéo que j'ai faite en vacances en début d'année. Donc, c'était filmé avec la GoPro Hero 4. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'image n'est pas excellente. Mais nous, on va surtout la rendre encore plus excellente. Donc, c'est parti. Alors, première chose, donc ouvrez Blender et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les layers ici. Donc on aura besoin d'une timeline, on aura besoin du node editor, on peut séparer et ici on aura besoin du movie clip editor. Ici, cliquez sur Open et on va aller chercher la vidéo en question. Une fois la vidéo ouverte, vous vous retrouverez avec ceci. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout simplement choisir qu'est-ce qu'on va... parce qu'on va pas utiliser la vidéo en entier, donc on va par exemple couper le début et uniquement commencer ici quand on voit plus le côté. Donc ce que je fais, c'est que je copie la frame, CTRL-C, CTRL-V sur Start. Et ensuite, je regarde pour la fin de ma vidéo. Probablement ici, j'appuie sur E ou alors je fais CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez faire ce que je vais faire maintenant, mais si vous n'avez pas plus de 12 Go de RAM sur votre ordinateur, je vous déconseille de faire ça. Mais pour ceux qui ont 16 Go comme moi, donc on va faire Reload pour effacer tout ce qui est en cache et on va faire Prefetch. Donc qu'est-ce que ça va faire? On va tout simplement mettre la vidéo en cache sur l'ordinateur. Et ça peut prendre beaucoup de mémoire. Actuellement, vous voyez que ça n'en a pas pris beaucoup, 4,8 Go. C'est déjà beaucoup pour certains. Avant je suis arrivé jusqu'à 12 Go donc d'utiliser, donc c'est beaucoup. Voilà, et maintenant l'avantage c'est que la vidéo tourne en temps réel ici. Bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dedans les nodes. N'oubliez pas de prendre le deuxième, voilà. Use node, auto render et backdrop, parfait. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Si vous n'avez jamais utilisé les nodes, nous avons un render layer et un composite. Donc le render layer c'est l'image qui sort quand vous faites le rendu 3D. Et on n'aura pas besoin de ça. Composite, c'est la node finale, c'est le rendu qui sort tout à la fin. Nous, on va ajouter quelque chose, donc Shift A pour ajouter, ou alors ici en bas, Add. Il faut savoir que dans le node éditeur, je fais toujours par recherche, je ne passe jamais par les catégories, parce que je sais tous les noms par cœur. Donc on va rechercher Movie, et on va trouver Movie Clip. Ici, on va prendre le petit menu déroulant et on va choisir notre vidéo ici. Si on met ça ici, et qu'on fait Shift A et qu'on cherche Viewer et qu'on relie ceci au Viewer, on obtient cette image en fond. Alors appuyez sur V pour dézoomer et Alt V pour zoomer sur l'image de fond. On va ajouter maintenant notre première node, donc ce sera une RGB Curve, comme vous pouvez le voir ici. Ajoutez ça et vous voyez que ça se souligne en orange, vous pouvez directement la glisser entre les deux. On s'occupera de remettre ça sur le compositing à la fin. Pour l'instant, on s'occupe seulement du viewer. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rendre les tons sombres plus sombres et les tons clairs plus clairs, donc augmenter le contraste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur le trait, et vous voyez qu'ensuite on peut bouger en laissant appuyer, et ça nous crée un truc comme ça. Donc voilà, si on bouge sur la droite, on voit ce que ça nous donne, l'image est plus sombre. Donc nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut renforcer les tons sombres, donc à peu près par ici, et augmenter les tons clairs, donc à peu près par ici. Voilà, donc là c'est un petit peu trop, donc maintenant on va régler ça histoire d'avoir un truc correct. Donc souvenez-vous toujours, ça doit faire une sorte de S, mais pas forcément très prononcé. Donc voilà, faites ça jusqu'à ce que vous ayez des tons sombres corrects et des tons clairs corrects. Ensuite, on va ajouter une deuxième node. Vous cherchez BRI et vous tombez sur Bright Contrast, donc luminosité et contraste. Et là, donc on va diminuer un peu la luminosité et augmenter les contrastes. 4 et moins 4, ça devrait suffire, c'est juste pour rendre ça un peu mieux. Ensuite, vous voyez que si on augmente la luminosité ici, on n'obtiendra pas quelque chose de très beau. Donc pour cela, oups, moins 0,4. Donc mettez vos propres valeurs, hein, ne regardez pas forcément ce que je fais moi, là on va peut-être mettre d'ailleurs un petit peu plus. On va ajouter une node HUE
Hue Saturation Value. Donc je vous laisse regarder les valeurs. Donc si on change Hue, ça change les couleurs, donc on va pas avoir besoin de ça. Saturation, la saturation, on va la laisser à peut-être 1,05. Voilà. Et voilà, value. Donc ça va nous permettre de faire plus clair ou moins clair sans détruire notre image. Donc on va mettre ça à 1,5. Excellent. L'image a l'air un petit peu surexposée, mais vous verrez après. Donc maintenant on rajoute l'anode qui va tout changer. Elle se nomme Color Balance. Voilà. Elle a l'air assez compliquée comme ça, mais vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Et donc pour créer ce qu'il nous faut, on va avoir besoin que ici ce soit dans les bleus. Donc à peu près ici, bleu clair. Et on va les rendre plus sombres. Ensuite, les milieux de teinte, on va les vouloir par ici. Un petit peu tendant vers l'orange. Et assez haut, disons plus ou moins au centre. Et enfin, la teinte ici, on va la vouloir par ici. Et surtout, beaucoup plus colorée. Il va peut-être falloir tweaker un petit peu. Et j'ai oublié quelque chose. Donc on revient sur la première node. Et on va augmenter les tons de bleu. Et de vert. Peut-être pas autant, mais on va un petit peu les augmenter. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait à nouveau un équilibre un petit peu plus correct. Red, on laisse comme ça. Et ici, c'était très bien. Voilà, donc maintenant, on peut à nouveau... Donc voilà, là, c'est le moment où c'est qu'il faut voir exactement ce que vous voulez. C'est ici que tout va changer. Et qu'on aura notre look cinématique. Donc voilà, ici on a notre look cinématique. Je vais maintenant dupliquer la node pour la garder pour tout à l'heure et vous montrer un petit exemple. Si ici on change ça dans les tons de vert, plus sombre, ici également plus sombre, ici encore plus sombre, par ici, qu'on met ça un petit peu dans ces couleurs un peu plus comme ça, on voit qu'on a un look tout à coup beaucoup plus, là pas forcément, mais plus creepy on va dire. Donc vous pouvez jouer avec ça pour tout effet, et on peut avoir des effets qui rendent vachement bien. Ne jamais trop abuser du changement de couleur, sinon au final l'image ne sera pas belle à regarder. Là je pense, on va la regarder un petit peu de plus loin, je pense que c'est encore correct à regarder. Donc maintenant regardez la différence avec l'image de base. Ça c'est ce qu'on avait avant. Vous vous rendez compte que le contraste n'était pas du tout magnifique là, comparé à maintenant. On peut un peu bouger sur le timeline. Vous voyez qu'on a fait un boulot déjà magnifique. On voit que là c'est un peu surexposé, donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est diminuer ici value et encore diminuer bright ici. Vous pouvez également retweaker vos valeurs ici pour obtenir quelque chose exactement comme vous le souhaitez. Il y a encore deux petits trucs qu'on va rajouter sur l'image, donc maj a search LENS, vous cherchez Lens Distortion. Donc qu'est-ce que ça va faire? Je vais vous le montrer ici si vous augmentez cette valeur. Voilà ce que ça fait. Ça fait l'effet fish eye. Et nous ce qu'on veut c'est très peu de ça. Donc 0,003 par exemple. Et n'oubliez pas de cocher fit. En gros l'image va être un tout petit peu agrandie pour qu'on ne voit pas des bords noirs. Là, petite astuce, si vous faites CTRL SHIFT et vous appuyez sur une node avec clic gauche, vous allez automatiquement la connecter dans le viewer. Vous voyez? Et ça permet de rapidement voir la différence entre ça et ça. Donc je vous laisse voir plus mieux la différence chez vous. Et ça nous permet de faire SHIFT, CTRL clic et de voir la différence entre le truc de début et le truc de fin, qui est tout de même énorme. Dernière petite chose, ça s'appelle l'effet vignette. Donc pour cela, on va dupliquer notre Lens Distortion. On va y connecter l'image de base. Donc regardez ce que je vais faire et ensuite vous comprendrez. On va prendre une node de type math en greater than. Ceci est assez compliqué mais il ne faut pas forcément beaucoup le comprendre. On va mettre le viewer pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici on va mettre 0. Ici il faut mettre 1 et enlever fit. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez ça nous donne ce cercle. Ici on le rend donc en noir et blanc.
Maintenant, on prend une node pour Xenon Blur, donc le flou en anglais. Et là, donc on va mettre des trucs du genre 300 et 600. Et vous verrez ce que ça nous donne. Voilà, excellent. Donc on a du noir dans les bords et comme ça. On va ajouter une color ramp pour pouvoir régler ça beaucoup mieux. Donc on va rapprocher la valeur de blanc et rendre la valeur noire plus blanche pour que l'effet soit beaucoup plus atténué. Voilà, donc maintenant on va le mixer avec l'autre image pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ajouter une node de type mix, changer-la en multiply, connecter celui-ci en haut et celui-ci en bas. Shift, CTRL-clic pour connecter au viewer. Et tadam! Alors, vous pouvez voir avec et sans, donc là c'est sans, et là c'est avec. Une fois que ça sera chargé. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudrait encore un petit peu plus l'atténuer, mais voilà, ça rend toujours un effet beaucoup mieux, ça aide à attirer l'attention du spectateur sur le centre de l'image. Donc je vous conseille fortement de mettre ça, hein, même si c'est vraiment très très peu. Tous les effets qu'on a rajoutés là, on a essayé de les garder assez petits, donc le Lens Distortion et celui-là également. N'oubliez pas de sauvegarder votre scène comme j'ai fait par erreur là, mais n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier de temps en temps. On n'est jamais à l'abri d'un crash, je vais aller regarder d'ailleurs. Non, ça va, on n'utilise que 5 Go de mémoire. Ça aurait pu monter et crasher. Donc voilà, maintenant tout ce qu'il vous reste à faire. Vous voyez que si vous appuyez sur Render, étant donné qu'on n'a plus de node de render layer, tout ce qui sera rendu, ce sera notre composite. Donc là, vous voyez qu'on a oublié quelques petits trucs. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a tout d'abord oublié de reconnecter la node composite avec la fin de l'image. Et vous voyez aussi que sur notre rendu, on n'a pas l'image en entier. C'est très simple. Ce fichier ici a été shooté, oui. A été enregistré en 2,7K. Donc il y avait beaucoup de pixels, etc. Et ce qu'on va devoir faire, c'est déjà ici remettre les trucs de base. Donc ça a été shooté en 30 images secondes. Et j'ai envie de faire mon rendu final, disons, en Full HD. Voilà. Et ici, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter une node scale. N'oubliez pas de reconnecter des deux côtés. Et mettre render size. Vous voyez que ça va nous faire le truc plus petit, il y aura moins de pixels. Étant donné que ça a été shooté en plus de pixels. À vous de voir ça, hein, qu'est-ce que vous voulez faire. Et voilà, maintenant si on appuie sur Render, ça va nous créer notre image. Voilà, ça nous crée notre image, c'est parfait. Et si vous faites Animation, après avoir réglé ici un format vidéo, etc., ça va donc vous créer un fichier vidéo. Donc je vais maintenant vous mettre un petit avant-après du fichier pour vous donner une vraie idée de à quoi ça ressemble. Bon, bien voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos, à bientôt.